Salut les gens, aujourd'hui un nouveau jour en Suisse. Comment vous dire, là on est à Neuchâtel. On est un petit peu plus rentré dans les terres. Du coup on est à côté du lac de Neuchâtel. Et pour tout vous expliquer, ça fait 2 jours en fait que je suis bloqué. Pas à Neuchâtel mais juste à côté. Parce que ça fait 2 jours en fait qu'il pleut. Vraiment une galère mais sans, enfin une pluie mais comme j'en ai rarement vu. Et moi personnellement je savais qu'il allait pleuvoir. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis garé dans un endroit, dans un petit village, tranquille, à côté d'une cité pavillonnaire, vraiment. Je gênais personne vraiment. Je dis ça parce que évidemment ça va rejoindre le titre de la vidéo. Je me suis fait du coup contrôler par la gendarmerie. Alors que j'étais garé, je demandais rien à personne, ça faisait 24 heures que j'étais là. Et la gendarmerie vient me voir, toque à la porte et tout, elle me demande bonjour, qu'est-ce que vous faites là et tout. Je leur explique, je suis en voyage avec ma voiture que j'ai aménagée, comme vous pouvez voir. J'étais assez étonné. Et je leur ai expliqué, je fais, en fait c'est comme si j'avais un camping-car mais en mode plus petit, tout simplement. Et ils font ok d'accord, pas de soucis, là là, bon. Ils font leur contrôle, ils demandent ma carte d'identité, les papiers de la voiture, tout ça. Enfin bref, le truc classique, le contrôle se passe très bien, pas de soucis et tout. Et en fait, au fur et à mesure que je discute avec eux, il y a l'un des gendarmes qui me dit oui, vous savez, des fois dans le quartier, dans les zones résidentielles, les gens ils ont un peu peur, ils voient une plaque étrangère et tout, et ils nous appellent et tout. Et c'est là que ça me fait tilt, parce que je me suis dit ok, je suis une plaque française en Suisse, mais je suis garé dans un endroit où j'ai le droit de me garer. Je fais chier personne, il y a vraiment très peu de monde là où je suis. Est-ce que les gendarmes vraiment s'arrêteraient pour contrôler une voiture française garée dans un endroit paumé juste pour le contrôler? Enfin je sais pas, c'est pas parce que c'est une plaque étrangère qu'elle a pas le droit de se garer ici en fait. Tout le monde a le droit de se garer. Donc c'est là que je me dis ok, en fait s'ils me contrôlent c'est parce que j'ai été dénoncé par les voisins, c'est ça. En mode oula, il y a une plaque française qui est garée à côté, je sais pas trop ce que c'est, je vais appeler la gendarmerie, on sait jamais, ça cache peut-être quelque chose de louche, tout ça. Enfin bref, j'ai bien compris que j'ai été dénoncé et c'est pour ça que j'ai été contrôlé. Et en repartant pour Neuchâtel justement, je me suis fait contrôler 2 fois par la gendarmerie. Tout simplement, contrôle d'alcoolémie, quand même bizarre à un moment donné. À un moment donné c'était un barrage routier, donc je me dis ok, ils ont vraiment arrêté toutes les voitures, c'est tombé sur moi. Ok. Et à un moment donné dans Neuchâtel, je me fais contrôler. Alors faut savoir que les véhicules de gendarmerie qui m'ont arrêté sont des véhicules banalisés, donc le truc on s'y attendait pas quoi. Ce qui s'est passé c'est que j'étais dans Neuchâtel, je vois un véhicule derrière moi qui se m'a clignoté, stop, tout ça avec les gyros. Ok, génial, j'étais en train de conduire dans Neuchâtel, je n'allais pas vite du tout, j'étais vraiment tranquillement en train de circuler et ils m'ont arrêté en me disant ah, monsieur vous êtes perdu, tout ça nanana. Bref, j'ai bien compris que c'était parce que j'avais une plaque française que j'ai été contrôlé. Enfin bref, après ils ont été cool, ils m'ont expliqué que pour les places de parking il fallait vraiment partir assez loin de la ville. Les places de parking on en reparlera plus tard parce que c'est vraiment une galère en Suisse et je pense que ça va apporter une modification dans le voyage en Suisse, vraiment, parce que ça commence un petit peu à peser, vous allez voir. Enfin bon, voilà ce qui s'est passé en 48 heures. Je me suis fait contrôler 3 fois par la gendarmerie. C'est waouh, c'est assez violent. 2 fois un contrôle d'alcoolémie, 1 fois un contrôle parce que j'étais garé dans un endroit où je me suis fait dénoncer par les voisins, qui est plutôt cool. Donc ouais, c'est vive l'accueil quoi. On est bien accueillis en Suisse hein. Bon bien sûr je déconne mais ouais, tout de même en 48 heures 3 contrôles juste parce que j'ai une plaque française. Bon j'exagère peut-être un petit peu sur le fait d'être contrôlé juste parce que j'ai une plaque française, mais tout de même je trouve que 3 contrôles ça fait beaucoup. Enfin bref, aujourd'hui on est à Neuchâtel, petite ville, alors vraiment petite, enfin petite, c'est une ville qui est assez grande en soi parce qu'il y a beaucoup de villes qui sont rattachées à Neuchâtel, mais pour ce qui est du côté touristique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on commence directement, on va aller sur les quais parce que c'est aussi ce qui fait la beauté de Neuchâtel, c'est les quais qui donnent sur le lac de Neuchâtel. Et d'ailleurs pour information, c'est assez petit, c'est le plus grand lac de Suisse, enfin 100% Suisse, parce qu'il y a le lac Léman qui est plus grand que le lac de Neuchâtel, mais il le partage avec la France, le lac Léman. Donc du coup le lac de Neuchâtel est le lac 100% suisse le plus grand. Enfin bref, ça fait je ne sais combien de temps que je parle, je vais vous donner cette anecdote parce que c'est des anecdotes de voyage qui arrivent malheureusement, mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Bref, on est parti, on fait les quais de Neuchâtel. Bon ok, on a fait les quais. Bon globalement ça reste des quais plutôt classiques. Soit c'est bien aménagé mais ouais ça reste des quais. Ça fait pas vraiment la signature de la ville. Donc on va aller en centre-ville. Il y a plein de petits monuments à aller visiter ici. Donc on va en profiter et on va un petit peu se balader. De toute façon on va pas rester très longtemps à Neuchâtel dans ce vlog. Je vous préviens par avance parce que c'est une ville qui est assez petite. Au final on va un peu plus profiter du lac de Neuchâtel vu qu'on est juste à côté et que le week-end dernier vu que j'y étais, que ça m'a plutôt plu, je me suis dit qu'on va y retourner mais ce coup-ci en vlog. Pour le moment on fait le centre-ville.
Bon, c'est mignon Neuchâtel, mais ça grimpe vite fait en fait. À peine qu'on est sur la côte, si on veut rentrer un peu plus dans les terres, ça se met direct à grimper. C'est que des, vous savez, des serpentins, tout ça. Du coup, je perds un peu le sens de l'orientation, mais on va trouver. Là, il nous reste plus que les monuments les plus emblématiques, c'est-à-dire le château, le collégial. Et on a aussi la tour de prison, et je me demande si c'est pas ça d'ailleurs. Bon, ça y est, on a assez visité Neuchâtel. C'est vraiment pas mal comme ville. Elle est assez petite en vrai. Elle s'étend pas beaucoup par rapport au lac et à la terre. C'est une ville qui est pas très large, mais elle est tout en longueur. Mais tous les points d'intérêt sont vraiment recentrés dans un seul et même point. Et là, faut que je vous dise un truc. Quand je vous dis que c'est vraiment galère de trouver une place de parking gratuite, ou du moins une place de parking zone bleue, mais qui fait plus de 12 heures, vous voyez, et ben c'est vraiment une galère parce que là-bas, c'est Neuchâtel. Et moi, je suis garé de l'autre côté, à 3,5 km du centre-ville de Neuchâtel. J'ai l'impression que ça va aller de pire en pire pour trouver une place de parking. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire pour la suite du voyage, parce que j'aime bien visiter les villes et tout. C'est comme ça que ça prenne un peu de la culture urbaine. Mais je crois que je risque de faire plus de campagne, vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus de la nature, les lacs, les montagnes, des trucs comme ça. Parce que je vous avoue que trouver une place de parking en ville pour un touriste, bah bon courage hein. Sur ce, moi je vais aller faire mes 3,5 km de marche. Je reconnais absolument pas où je suis. Tout ce que je sais, c'est que je dois suivre cette grande route qui est juste là. Et puis bah on verra bien ce que ça va donner. 3,5 km de marche. Vous imaginez, je me suis même pas garé à Neuchâtel, je me suis garé au village d'à côté. Tellement c'est impossible de trouver une place de parking gratuite. Tout est payant. Et vu qu'on est en Suisse, tout est cher. Donc je préfère marcher au final. Je marche mais j'économise une quarantaine d'euros quoi. Donc ça vaut assez le coup. Bon, ça y est, je suis de retour dans la voiture et je vous avoue, j'étais en train de vider mes poches et je me suis rendu compte que j'avais retiré de l'argent et que c'est la première fois pendant un voyage que j'ai de la monnaie étrangère dans les mains. C'est la première fois que j'ai de la monnaie étrangère suite à un voyage. C'est, je sais pas, ça fait bizarre en fait, tu vois, je me dis ah ouais, on est vraiment dans un autre pays, c'est différent quoi. Et d'un autre côté, la monnaie elle me paraît pas tant étrangère que ça parce qu'elle me rappelle beaucoup nos francs de l'époque. Les pièces de 2 francs, les pièces d'1 franc et tout. Enfin, surtout les pièces de 2 francs. Les pièces de 2 francs me rappellent vraiment les vieilles pièces de 2 francs qu'on avait de Pascal ou je sais plus quoi, de Blaise Pascal je crois. Et du coup ça me rappelle beaucoup notre monnaie à nous à l'époque quand on était au franc. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment cool de les voir comme ça, t'as l'impression de les revoir alors que pas du tout. Mais sinon ouais, ça fait bizarre d'avoir une monnaie étrangère vraiment entre les mains, c'est trop bizarre. Vous l'avez compris, on est parti de Neuchâtel et en fait vu que c'est notre dernier jour au bord du lac de Neuchâtel, et c'est d'ailleurs notre seul jour au bord du lac de Neuchâtel, on va en profiter. Là je suis parti de l'autre côté du lac, juste en face de Neuchâtel, et on va un petit peu en profiter pour faire quelques plans du lac, profiter un petit peu du lac, de ce beau coucher de soleil qui arrive. Alors ça m'étonnerait que j'arrive à filmer ce coucher de soleil avec mon téléphone, mais on va du moins profiter du coucher de soleil et on va direction le port, comme ça on sera au plus proche du lac, et puis on va profiter pour faire de belles images avant de partir. Et voilà, c'était le dernier moment sur le bord du lac de Neuchâtel. J'aime beaucoup ce lac parce qu'il est tout dans la longueur. Et en fait, au niveau de la, il n'est pas très large en fait. Et on voit l'autre côté, l'autre rive avec les autres villes de l'autre côté. On voit Neuchâtel d'ici. C'est plutôt cool, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce lac qui est assez balèze en soi. Enfin bon, en tout cas, c'était la dernière fois qu'on voyait Neuchâtel. Et nous, la prochaine fois qu'on se voit, on se verra à la capitale suisse, donc à Berne évidemment. Et j'ai hâte d'y être. J'ai hâte aussi d'y galérer pour me garer. Ça va être infâme. Je pense que je vais me garer dans une ville qui est à côté de Berne, qui est collée à Berne. Je vais me démerder et je vais certainement prendre les transports en commun pour rentrer dans le centre-ville. Enfin bref, on verra ça à la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous laisse là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like ou un petit commentaire, à partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi si ça vous a davantage plu. Enfin non, c'est plutôt l'inverse. Si ça vous a plu, vous vous abonnez. Si ça vous a davantage plu, vous pouvez partager. En tout cas, moi ça me ferait très plaisir que vous le fassiez. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!